Salut les tricoteurs et haut-les-cœurs, aujourd'hui est un grand jour parce que je lance officiellement la chaîne YouTube Volley Roger. J'avais déjà fait par le passé quelques petits tutos sur YouTube pour mon premier patron, le bonnet Drunken Sailor, mais aujourd'hui c'est sérieux, je montre ma tête, je vais faire quelques blagues moisies et ça sera un peu plus vivant. Au programme aujourd'hui, on va parler de 2-3 petites choses, à commencer par ce pull et le fil qui le compose. On parlera également d'un produit que j'aime beaucoup, qui est la Reborn Jeans de Kremke Soulwool. Et enfin, on verra les nouveautés à venir en boutique. Alors ce pull, à l'origine, c'est le modèle Trou du catalogue Infinity Collection. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Infinity Collection, c'est un recueil de patrons de Caroline Tarby. Je pense qu'on peut même dire que c'est le best-of, vraiment, de Caroline Tarby. Caroline a travaillé en boutique pendant des années, avec sa maman notamment, et pendant toutes ces années, elle a designé des patrons, hommes, femmes, enfants, pour permettre aux clientes d'avoir une idée plus concrète de ce qu'elles pouvaient faire avec le fil, et de voir aussi le fil, le rendu du fil une fois travaillé. Oui, on sait tous comment ça fonctionne, on craque sur un fil en boutique, on repart avec, et après on sait pas quoi en faire. Alors du coup, Caroline Tardy, elle a fait des tas de modèles, et ça a permis aux clientes de voir les modèles une fois qu'ils étaient intégralement tricotés. Et c'est pour moi en fait le tricot sans tracas. C'est un tricot qui est à la fois accessible, intuitif, mais pas ennuyeux pour autant. C'est typiquement le genre d'ouvrage sur lequel on peut travailler en écoutant un podcast ou en regardant un film. Ça nécessite pas une concentration absolue, vous n'avez pas besoin d'avoir les yeux rivés sur une grille. Voilà, c'est typiquement le genre d'ouvrage qu'on peut prendre avec dans la salle d'attente ou dans le train. Ce que nous propose Caroline avec Infinity Collection, c'est une compilation de ses meilleurs tubes, 8 modèles de haut femmes. Ça va du débardeur jusqu'au gros pull d'hiver, en passant par le t-shirt sans manches. Et chacun de ces ouvrages est proposé dans plusieurs fils. Donc c'est des modèles qui sont intuitifs et accessibles, mais sans être ennuyeux. Il y a quand même quelques petits twists, des challenges, des jetés, de la texture, de quoi s'amuser. Moi, le modèle que j'ai choisi de tricoter, c'est le modèle Trou, parce que j'avais besoin d'un pull plutôt léger, et aussi parce que j'avais très envie de tricoter la laine Wool Local d'Erika Knight. Alors, Wool Local, c'est une laine qui m'a intriguée pour plusieurs choses. Déjà son échantillon, effectivement, la Wool Local affiche un échantillon 3,5, alors que quand moi je la mettais en pelote pour les clientes, là ça me donnait plutôt une impression de fil plus fin, type fingering, laine à chaussettes. C'est en discutant véritablement avec Caroline que j'ai compris la magie de ce fil. En fait, c'est un fil qui est très aéré, qui dévoile tout son potentiel après un premier bain. Un peu comme Demelza Poldark, pour ceux qui ont vu la série. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, voilà ce que ça donne. Donc oui, comme je vous le disais, c'est une laine qui est très aérée, très souple, un brin rustique aussi, mais suffisamment douce pour que même une chochotte comme moi puisse le porter toute la journée, à même la peau, sans gratouille. Et un autre détail qui a vraiment attiré ma curiosité, c'est les réflexions que certaines tricoteuses en faisaient, comme quoi ce fil sent le mouton. Alors je confirme, ça sent beaucoup le mouton. Pas le bouc, attention, je vous vois venir avec vos gros sabots. Non, ça sent bon le mouton. Dans tous les cas, on fera pas un concours olfactif entre ovins et caprins. Moi, je suis là pour parler de ce qui nous unit et pas du tout de ce qui nous divise. Même si en toute honnêteté, je suis pas la plus grande fan de Mohair au monde. Je vous vois déjà rire. Oui, ça sent le mouton, c'est ça. Elle divague. Mais je vous assure, ça sent vraiment beaucoup le mouton. Et d'ailleurs, ça sent tellement le mouton que quand je mets mon pull pour sortir mon chien, c'est un berger belge, la bougresse me pousse pour me ramener à la maison, c'est vous dire. Plus sérieusement, moi c'est un fil que j'ai beaucoup aimé, que je trouve très qualitatif et qui est également éthique puisqu'il a été fait en circuit court. Et oui, toutes les étapes de la fabrication de ce fil ont été faites dans un périmètre de 80 km au Royaume-Uni. C'est des toisons de moutons anglais qui ont été tondues probablement par des Anglais, qui ont été ensuite lavées, filées, teintes dans le Yorkshire.
La palette de couleurs est très raffinée, c'est des belles couleurs qui se marient très bien entre elles. Et concernant les toisons de mouton, donc ce fil contient du Massam et du Blueface Leicester, qu'on appelle aussi le cachemire anglais. Donc le Massam apporte de la résistance et du gonflant, et le Blueface Leicester apporte ce fameux lustre qu'on aime tous. Concernant le modèle, donc moi j'ai effectivement détourné le modèle Trou du catalogue Infinity Collection, et j'en ai fait un pull rayure, puisque j'en ai fait une marinière toute simple. Je n'ai pas fait l'intégralité des trous. J'en ai quand même fait quelques-uns là pour l'encolure, que j'ai d'ailleurs bien élargi. Le décolleté n'est pas aussi généreux sur le modèle de base. Et j'ai ajouté aussi une petite bordure au crochet en bleu marine. Quelques détails techniques encore concernant ce pull particulièrement. Moi j'ai choisi de faire le modèle M, parce que je mesure 1m75 pour à peu près 60 kg, donc voilà, quelques photos où il y aura un aperçu de ce que ça donne porté sur une personne de ma corpulence. Mon bilan, c'est que je suis très contente du mariage wool local et trou. Je suis contente du résultat final, c'est une chouette marinière, en plus très légère puisque j'ai utilisé moins de 3 échous pour faire l'intégralité du pull. Le pull pèse en tout 260 grammes. C'est aussi un modèle que je vais pouvoir porter en mi-saison, printemps, automne, et que je vais certainement emmener aussi avec moi en hiver, mais avec un sous-pull. On aborde maintenant le second point de cette vidéo, à savoir le fil Reborn Jeans, le grand frère de Reborn Denim. Voilà, le petit frère déluré. Alors, pourquoi petit ? Parce que Reborn Denim se tricote en 3-4, alors que Reborn Jeans en 4-5, donc clairement c'est le grand frère. Et déluré parce que Reborn Denim se décline en plusieurs coloris, en fait plusieurs dizaines de coloris, là où Reborn Jeans n'est proposé que dans les coloris naturels du jean. On vous propose 4 nuances de bleu et 4 nuances de noir. Une nuance de gris, ça c'est pour les gens qui tricotent pas mais qui veulent quand même acheter le fil pour faire autre chose. Au choix. C'est donc le grand frère sage, puisque il n'a pas été teint, donc je ne vous cache pas que écologiquement il est pas mal du tout avec ce fil. On garde le côté jean, et en même temps je trouve ça super audacieux, parce que c'est vrai quand on pense à la toile de jean, on pense à quelque chose de plutôt rêche, pas très élastique, alors que là on est sur quelque chose de très très doux, et puis ça sera tricoté, donc forcément ça sera beaucoup plus flexible. Ah, j'aime beaucoup la dissonance entre les deux, moi ça me tente. Concernant cet écheveau particulier de Reborn Jeans, je lui réserve un sort bien particulier puisque je suis actuellement en train de travailler sur mon second patron. Donc le premier était un bonnet tricoté, le bonnet Drunken Sailor, qui est disponible toujours sur le blog Sangrol, gratuitement évidemment. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Et je travaille actuellement sur un autre couvre-chef, mais au crochet cette fois-ci. Ceux qui me connaissent savent que je ne sors jamais la tête découverte. Quand je n'ai pas mon magnifique tricorne, c'est un bonnet ou une casquette. Et l'autre jour, j'ai croisé mon reflet dans la vitre d'un commerce avec ma marinière et ma baguette sous le bras. Et là, j'ai eu envie d'un béret. Et là, vous allez me dire, un béret ? Sans déconner ! C'est tellement cliché, ça devrait être interdit par la Convention de Genève. Alors doucement avec la Convention de Genève, parce que c'est que pour les prisonniers, la Convention de Genève. Et nous, on est des pirates ici. On fait pas de prisonniers. Mais que nenni les amis. Et non, les bérets c'est super cool. Et ce pour 3 raisons. Une, le béret c'est super accessible pour les débutants au crochet. On fait un petit rond et après on tournicote autour. 2, le béret c'est un accessoire qui est vraiment très versatile puisqu'on peut le porter de plusieurs manières différentes, soit à plat, de manière classique, on peut le pencher sur le côté, on peut le mettre vers l'arrière, mettre les cheveux dedans, dégager les oreilles. Voilà, il y a 1001 manières de porter le béret, et nous on aime bien ça, on aime bien varier les plaisirs, chez Bolly Roger. Et enfin parce que c'est cool les bérets, admettez-le, c'est un petit charme, un brin désuet, ça peut faire parisien ou écossais, berger ou peintre, en plus c'est d'origine béarnaise, et moi j'adore Henri IV. Enfin bon, je m'égare, mais voilà, je travaille sur un nouveau patron, ça sera un béret, il sera disponible bientôt sur le blog Sangrog.
On termine donc cette revue par les nouveautés à venir en boutique. Alors oui, les températures montent, il fait chaud, il fait beau, on n'a plus forcément envie de porter de la laine tous les jours. Et puis on pense à nos amis véganes aussi qui ont envie de tricoter en respectant leurs convictions. Et je vous l'annonce tout de go, le lin va arriver en boutique. Le lin, c'est une plante que moi j'aime beaucoup, déjà parce qu'on a fait plein de trucs. Nous, les amoureux de l'art textile, on s'en sert la plupart du temps pour cacher nos petits corps des yeux malicieux, mais c'est une plante qui est aussi beaucoup utilisée dans l'industrie, pour faire des matériaux composites éco-conçus, des cannes de vélo, des raquettes de tennis, toutes sortes de trucs. Et on s'en sert aussi pour faire la fameuse mie de lin qu'on utilise dans l'alimentaire, mais pas que. Avec des rats de Johnson, nouveau savon à l'huile de lin, je lave sans rincer mes sols carrelés et ils retrouvent leur beauté satinée. De toute évidence, il nous fallait un lin en boutique et le choix a été relativement simple. Même si le lin est une fibre plutôt écologique, parce que c'est une plante qui est très peu gourmande en eau et qui se cultive principalement en Europe, on s'est dit qu'on pouvait faire encore mieux. Et là, c'est à nouveau notre ami Erika Knight qui est venu avec un lin partiellement recyclé, le Studio Linen, composé à 85% de lin recyclé et 15% de lin premium. Bien que l'éthique soit notre fer de lance, on n'en néglige pas pour autant l'esthétique. Et c'est là où Studio Linen se démarque clairement de ses concurrents. Parce que comme la plupart des fils d'Erika Knight, qui est designer de métier, la palette de teintes est fantastique. C'est une palette raffinée, plutôt réduite, mais tous les coloris sont très chics, très mat, et ils s'accordent tous très bien entre eux. C'est des coloris qui ont vraiment été pensés pour être associés. On reconnaît bien la patte d'Erika Knight, en tant qu'artiste visuel, on voit là toute son expertise. Voilà mes amis pirates laineux, cette revue se termine. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur ce pouce. Vous pouvez également me faire part de votre retour dans les commentaires. Et si vous voulez ne louper aucune expédition, pensez à vous abonner. Vous trouverez en barre de description des liens vers les articles dont je vous ai parlé aujourd'hui, ainsi que le lien vers le blog sans grog. Quant à moi, je retourne en mer et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.